C'est parti pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 7 février 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de ce vendredi. Merci à tous de votre présence, merci de votre fidélité les amis. Ah, c'est chouette. Allez, rentrons dans la lecture avec un premier message de petit oracle des anges. Nous avons la carte de la vérité qui vous dit: la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est intéressant ici parce que il y a une vérité, ça c'est sûr, parce qu'on a que de l'épée là, que de l'épée. Et au final, c'est un valet de coupe. Donc c'est exprimer ce qu'on ressent, comprendre et mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est de la vulnérabilité le valet, c'est jeune. Alors on démarre avec le roi d'épée. Roi, 10 et as d'épée. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir réfléchi, surtout avec le monde, d'être allé au bout d'une pensée ou d'une situation, et ça y est, c'est clairement terminé. On ne peut pas aller plus loin que le 10. Après le 10, on revient à l'as. Donc on est complètement libéré. Et en plus, l'as, il coupe, il rompt avec, alléluia, le 3 et le 7 d'épée, qu'on n'aime pas du tout. C'est vraiment très dur à vivre, le 3 et le 7 d'épée, c'est un enfer, quoi. Au niveau du cerveau, on se dit, mais c'est pas possible que je me sois fait avoir comme ça, c'est pas possible que cette personne m'ait fait autant de mal, que j'ai rien vu, qu'on m'ait manipulé, qu'on ait abusé, qu'on m'ait trahi, parfois ça vient des proches, de la famille, parfois ça vient d'une personne qu'on a profondément aimée et voilà, l'amour s'est terminé dans peut-être un chaos, peut-être une réalisation qu'en fait c'était quelque chose où c'était dans une manipulation d'esprit, quelqu'un qui connaissait les mécanismes, très intelligent et qu'on a abusé, quoi. Donc tout ça, c'est fini. Et puis après, il y a aussi l'idée de vous libérer de ces énergies-là, quoi, de vraiment se dire: «Cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça» ou comme ça, et de se dire: «C'est fait» et d'évoluer. D'évoluer vraiment par rapport à une vérité et se rendre compte que ben voilà, soit il y avait une fragilité émotionnelle, soit, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout réciproque, qu'on n'a pas du tout vu. Soit, ben même, par rapport à des proches, des abus financiers aussi parfois, ou la difficulté financière, parce que le roi d'épée avec, le 10 de denier, c'est: «Faut payer, faut payer, faut payer». On n'a pas le choix, il y a l'autorité du roi d'épée, il y a pas le choix, quoi. En face, ils ont de quoi se défendre, c'est plus fort que nous, quoi. C'est une belle armée, donc elle est vraiment très nombreuse, donc il y a la fin d'un combat, je dirais, presque pour certains. Une délibération, un verdict juridique. Et puis, ben, peut-être que pour certains, on se dit: «Voilà, je sais pas à qui ça va parler, mais il peut y avoir des personnes qui écoutent la guidance et qui se disent: je me suis fait attraper. On m'a attrapé, maintenant il faut que je paye. On m'a rattrapé» ou comme ça, ou suite à un divorce, une séparation, on on ben, il y a un verdict, on doit s'y plier et on a beau faire appel ou comme ça, sur du financier surtout, sur une affaire financière ou des questions financières, immobilières, on n'est pas d'accord, mais on a perdu, vous voyez? Mais je vous dis que c'est quelqu'un qui a une histoire à raconter, qui a quelque chose à raconter, qui a besoin d'être entendu. Et voilà, on va poursuivre. La meilleure façon de traverser son épreuve. Donc, quelqu'un qui a vécu une épreuve. Et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo. Je pourrais voir, vous savez, je pourrais quand même voir quelqu'un, par exemple, qui vous contacte, qui vous passe un coup de fil avec l'as d'épée. Ça pourrait être quelqu'un de particulièrement aisé, qu'on peut percevoir, nous, comme aisé, avec des facilités dans la vie, parce qu'il a quand même le roi d'épée et le monde, le dernier arcane majeur. Donc on peut, nous, avec un certain regard, se dire, ben ça va, elle n'est pas à plaindre, cette personne. Et il se peut que cette personne, elle vienne de se prendre un 3 et un 7 d'épée. Alors vous, vous êtes bien gentil. Vous aussi, vous avez bien souffert. Mais je ne sais pas pourquoi, on vous sent quand même bon cœur. Ouais.
Bon, j'ai quelqu'un qui réfléchit là quand même. J'ai comme l'idée d'un appel. Ça peut être un appel téléphonique, mais comme l'idée de faire appel à un avocat ou à un sage ou à un psychologue. Ça, c'est pas impossible. On peut faire appel. Parce que j'ai une notion de rendez-vous, de groupe, de discussion ici. Il y a beaucoup d'esprit d'ailleurs, d'intelligence, de réflexion. C'est pas que stratégique, c'est pas que par rapport à l'argent. Il y a aussi la psychologie, il y a aussi le rapport à l'expérience de vie, aux questions peut-être existentielles, humaines, de groupe, de l'humanité ou des choses qui sont intéressantes. On pourrait également avoir une personne, oui, qui quand même veut faire appel par rapport à un truc à payer, peut-être une remise, on demande une remise, comment ça s'appelle? De grâce ou gracieuse? Gracieuse? Ça peut être vous hein, qui gagnez en grâce, en sagesse, en esprit sain, bienveillant. C'est peut-être vous qui initiez la formation d'un groupe, d'une équipe. Il peut y avoir quelqu'un qui a envie de faire appel quand même. Bref, je vais avancer là-dessus. 6 d'épée, hein, 7 de bâton, ça revient. J'ai quelqu'un qui réfléchit énormément à construire quelque chose, qui a besoin d'argent là, ou de compétences. C'est quelqu'un qui aime réfléchir et donner des ordres. C'est pas quelqu'un qui aime nécessairement être au travail. C'est pas quelqu'un genre salarié ou comme ça. C'est quelqu'un qui peut aimer être au commandement ici. Qui est beaucoup dans l'esprit, beaucoup dans les idées, mais qui peut pas, ça fuse tellement, c'est très intelligent, mais qui peut pas tout gérer, tout faire seul aussi. Une personne qui se dit s'il y avait un groupe, s'il y avait telle compétence, s'il y avait telle gestion ou contact ou comme ça aiderait. Bon. Il peut y avoir une personne hein, qui vous propose quelque chose. Vous pouvez tout à fait vous dire non, vous êtes passé à autre chose. Même si l'offre est très très intéressante, vous pourriez dire non, non, moi je défends autre chose, je veux pas retourner à la guerre. J'ai pris ma retraite. Ou un truc du genre. C'est l'image, hein, bien sûr. Vous avez l'idée. Valet de bâton, l'as d'épée, et le chariot. Donc on vous sent parti là dans une direction. Il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle idée. Hein. Et vous y allez. Alors là, on y va. Hein. Le chariot, vous y allez. Alors, on peut parler de vendredi, fin de journée. Vous allez à un rendez-vous, vous allez visiter un lieu, vous partez en week-end. En tout cas, vous avancez. Et valet de bâton, j'ai l'impression que vous pourriez démarrer quelque chose, ou vous préparez votre week-end, vous préparez des balades, vous préparez une randonnée, vous préparez un circuit, ou comme ça, pour vous aérer l'esprit et faire quelque chose de physique qui vous fera du bien, ou vous préparez un week-end, des bagages comme ça. Ouais. J'aime bien parce que je m'identifie complètement là-dedans. Non, mais il y a le valet de coupe et le mat le fou. Donc c'est vraiment une naïveté émotionnelle, une légèreté, une espièglerie, quelque chose de très très naturel, très spontané. Mais vu qu'il y a un 3 et un 7 d'épée qu'on a morflé, ben maintenant on a le 9 de bâton. Maintenant on sait qu'on fonctionne d'une manière très sensible, très, très émotive ou très dans le très très très. Et, et vous arrivez à vous protéger un peu. De vous-même, hein, de vos propres réactions. Aussi, certains, vous avez compris. Vous avez compris que plus jeune, par exemple, vous aviez une forte émotivité. À l'époque, vous en parliez pas, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui, hein, si vous voulez, de ces choses-là. Et
Et voilà, mais du coup, il y avait peut-être un côté auprès de la famille où ça peut être compliqué. Ou dans une ancienne relation, dans un mariage, ou quelque chose comme ça, parce que vous ne saviez pas que vous aviez, je sais pas, ça peut-être, on en parle plus aujourd'hui, hein, des profils un peu, bah, comme on a parlé pendant un temps de tout ce qui était beaucoup d'actualité, les pervers narcissiques ou comme ça, et forcément, la contrepartie, c'était d'attirer des personnes très, très sensibles, émotionnelles, et il y avait beaucoup de subtilités enfin bref, tout ça pour vous dire que maintenant vous avez fait vos armes, assurément, vous savez vous protéger et vous êtes ouvert de cœur. Par exemple, vous pouvez tout à fait être dans la résilience ici, par rapport à vos proches. Si vous avez des rendez-vous familiaux qui arrivent pour le week-end ou comme ça, où vous devez vous rendre, bon ben, si vous avez des personnes qui sont dans l'écrasement, l'humiliation, des propos comme ça un peu lourds, eh bien, je pense que vous avez fait vos armes et que vous autorisez à dire oui quand le rendez-vous, l'environnement, vous savez, vous avez les moyens de le gérer pour pas basculer dans un effondrement. Ou si vous devez revoir quelqu'un comme ça, où c'est jamais très évident parce qu'il y a une énorme blessure. Et une dernière. Ouais. On voit hein, que vous arrivez à vous détacher émotionnellement, vous protéger, pas vous laisser. En fait, il y a quelque chose qui vous touche moins. Vous n'allez pas ruminer, vous n'allez pas vous en vouloir, vous n'allez pas. Vous avez fait vos armes là, vous êtes plus en paix avec votre nature. Et si vous êtes un peu fou folle par exemple, ou exubérant, exubérante, ou que vous avez un côté très passionné ou qui s'emballe ou comme ça, eh bien, vous savez les personnalités qui vont vous approcher pour jouer sur de l'ambiguïté ou quelque chose de pas clair. Et là, vous avez compris, vous allez poser les bonnes questions, avoir les bonnes discussions. Et cette de bâton et de bâton, vous allez vous défendre ou vous affirmer, vous exprimer clairement, parce que vous allez dans une direction. Vous êtes inarrêtable, j'ai envie de dire, là, avec le valet de bâton, le chariot et le 8 de bâton et l'as d'épée. Voilà. Ok, on va passer à la suite. Donc la suite, ce sont les 77 d'Aliaske. J'ai l'impression qu'on vous a volé une idée ou on vous a volé comme un succès, une réussite. On vous a volé le sentiment qu'on vous a volé, volé quelque chose trahi. À un moment donné, là où vous auriez pu... Enfin, voilà quoi, il y avait j'ai l'impression que c'était il y avait de l'argent à un moment donné. Je voyais de l'argent. Et c'est comme si tout d'un coup, il y a eu un crash. Donc, comme si vous faisiez de l'argent, vous aviez investi dans un truc, tout allait très bien, hein, 10 de denier, c'est... Et après, bim, si on a une blessure de trahison, quand ça tombe, on perd tout. Eh bien, je n'ai pas insisté là-dessus, j'aurais peut-être dû, parce qu'on avait le chariot au-dessus, qui recouvrait. Et le chariot, c'est quoi? C'est succès, triomphe. Et on a, avec l'oracle des portes de l'intuition, la carte du succès et du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Discussion, légalisation, verdict, officialisation, contrat. Et pour certains, clairement, hein, il y a une rupture. Il y a eu une situation, on n'était pas sûr, on s'est donné chance sur chance sur chance, on était obstiné, on était peut-être comment ça va, obsédé, mais pas obsédé mal placé. Hein, on n'arrivait pas, voilà, on était pris au piège du mental ou d'une manipulation ou d'un truc comme ça, et d'émotions comme ça. Hein. Et ouais, on voit qu'il y a une rupture. On s'est probablement dit à un moment donné, c'est pas définitif, il y aura encore une reconnexion, il y aura encore une chance, mais là ça l'est. Quelque chose de terminé. Mais si la chose qui se termine, c'est le 10 d'épée, hein, je vous le dis. Donc c'est un nouveau succès, c'est un nouveau triomphe, c'est le phénix. Hein.
voyez, vous affirmez. Tapez du poing. C'est touchant parce qu'émotionnellement, certains, on peut être très sentimental, on peut être très romantique, on peut être très sensible, mais on voit vraiment que vous avez fait vos armes. Allez, le chemin, le silence, le tabou, l'amour, la méfiance, l'intelligence du renard, l'arbre, la maison. Je retrouve le serpent. J'ai l'impression hein, d'aller dans un lieu où il y a eu de l'amour, où c'est censé être un lieu chaleureux, émotionnellement parlant, comme une famille. Et en même temps, dans les familles, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de parler, sa mentalité, des choses comme ça. Et on voit que vous passez au-dessus. On voit que vous passez au-dessus ici. Que vous avez vraiment les mots pour exprimer à quelqu'un clairement si elle ferait mieux de faire attention à ce qui sort de sa bouche, sa langue là. Couper. Je te couper la langue. Non, mais si... Je commence à comprendre. Parce que parfois, vous savez, on a envie d'appeler à la paix dans les familles. On a envie d'appeler à la bienveillance, à la paix. On n'a pas envie de participer à des propos pour vous. Quand il y a cette bouche comme ça fermée, pincée, c'est qu'à l'intérieur de son cœur, on se dit, il y a quelque chose de pas bon, de pas sain. Hein, parce que le tabou et le serpent, c'est calomnie, c'est, vous voyez, médisance, c'est pique, c'est jugement, c'est... et parfois c'est maladroit, mais quand ça bascule dans des manipulations de «Ah mais non, mais je voulais pas dire ça en mal» ou «Non, non, je suis bienveillant» ou comme ça, alors que vous sentez bien au fond de votre cœur que là, elle est en train de manipuler pour se donner bonne conscience, mais et d'entraîner tout le monde avec elle. Vous voyez, c'est le truc de famille un petit peu comme ça. Qui ne l'a pas vécu. Mais on voit que vous y voyez très très clair. Vous y voyez très très clair. Et puis parfois, eh bien, on se conformise parce qu'on a besoin de ce lien d'appartenance comme ça, et on a quand même le recul. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une guerre, des conflits. Si vous voyez ici une personne qui aime beaucoup charmer et comme ça un petit peu, ou être un peu sur de l'orgueil ou du narcissisme, ou, c'est des choses qu'on a pu tous, si on est honnête avec soi, l'avoir soi-même développé, vécu pendant un temps, et puis après on a le discernement, on décide de trouver la juste mesure pour pas être dans le too much. Parce qu'au niveau surtout de la vitalité, de la santé par exemple, vous pourriez avoir des personnes qui parlent mal, ceci, cela, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas vraiment guéri de quelque chose. Et puis, elles ne peuvent pas se rendre compte de vous, parfois, si vous avez été vraiment profondément blessé dans un mal-être. Ou à nouveau, hein, parfois, on peut donner l'impression que tout va bien, hein, la maison et le cœur. On se dit, ben, c'est formidable, tout va bien pour cette personne, elle n'a pas à se plaindre. Mais j'ai l'impression que quelqu'un a besoin d'être entendu, écouté, accueilli. Et il y a quand même un environnement où on se méfie, quoi. Avec le serpent, on peut craindre que ça bascule, qu'il y ait une personne qui ait une réaction d'un coup qui bascule dans un excès, incontrôlable ou comme ça, et puis voilà, c'est le drame. Parfois, il y a des personnes qui peuvent aimer profondément leurs proches, mais qui préfèrent s'isoler parce qu'elles n'en peuvent plus. C'est trop d'énergie que d'enfiler le masque et de rentrer chez soi complètement vidée, épuisée. Elles peuvent pas, quoi. Et les gens peuvent insister en disant
mais si, mais ça, ou comme ci, comme ça. Je pense que vous savez dire non hein, à quelques invitations. Il peut y avoir de l'insistance aussi. Bon, ça, c'était une première lecture que j'ai, parce que je suis en train de voir autre chose apparaître. L'autre chose apparaître, ça pourrait être à nouveau l'idée d'une rencontre, d'un rendez-vous ici, d'une opportunité. Ça peut être d'affaires professionnelles ou comme ça. Des retrouvailles aussi, hein, où il pourrait y avoir un retour de situation justement positif. Justement parce que vous êtes beaucoup plus serein ou sereine et vous attirez à vous la possibilité d'une rencontre. C'est peut-être d'affaires ou sentimentale perso, vous voyez? Peut-être que vous avez des préoccupations personnelles ou bon, vous dites, «Ben, moi je me sens pas, mmh, prêt à investir dans le cœur». Mais je pense que vous avez le valet de cœur là qui ressort. Ça fait boum boum. Il y avait quoi avec le valet de cœur? Je ne me souviens plus. Vous en souvenez-vous? Le valet de coupe, pardon. J'ai dit le valet de cœur, c'est mignon. Ah bah c'était le fou, oui, bah oui. C'est presque de s'en vouloir, d'avoir peur de faire n'importe quoi ou d'avoir un débordement de joie, comme ça, parce qu'on sait que c'est pas la norme. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes. Hmm, bref. J'ai à nouveau l'idée d'une invitation aussi, peut-être pour partir ce week-end ou visiter une invitation. Il peut y avoir un lieu, un endroit où c'est la fête aussi, le valet de coupe et le match. Je suis en train de voir des personnes où on se déguise ou un cirque ou un truc comme ça, un peu ou médiéval, un château ou un truc un peu comme ça. Mmh, un petit peu de repos, de vacances qui se dessine à l'horizon là. Et après on a le temps. Le temps de dénouer, le 3 et le 7 d'épée et que la vitalité revienne. Et puis tout simplement aussi pour certains, vous acceptez de ne pas recevoir de réponse ou de ne plus avoir de dialogue avec certaines personnes. Vous acceptez qu'on vous dise non. Vous êtes plus dans vous n'êtes pas tout du moins dans une approche, ben, toxique, d'insistance comme ça. Et dans l'autre sens, forcément, ben, vous savez aussi, démasquer des personnes, au comportement toxique et dire non, déjà dans votre cœur, pour pas être blessé ou comme ça et garder la paix du cœur. Là, mmh, il y a bien une offre, il y a bien un cadeau ici. À nous, vous allez exprimer clairement une vérité. Je vois un endroit, hein. C'est peut-être vous qui avez un coup de cœur sur un lieu, là. Après, il y a peut-être un manque de moyens de financement ou on vous contacte et il y a besoin d'argent. Donc on essaye de vous charmer, de vous séduire par rapport à une proposition, un projet ou comme ça. Vous me dites: «Tiens, petite méfiance, est-ce qu'il y a une entourloupe? On m'a déjà trahi, donc comment refaire confiance?» Et on voit que c'est vous pourriez avancer tranquillement sur plusieurs rendez-vous comme ça. Donc si une personne, vous la sentez un petit peu distante ou peut-être elle réfléchira à votre proposition, à votre projet et elle reviendra vers vous. Il y aura une rediscussion, renégociation. J'ai l'idée d'un appel, d'un rappel ou de faire appel. Donc vous voyez, il y a cette notion-là de c'est possible. C'est possible de prime abord, on se dit: «Bon, bah, non, la personne n'est pas intéressée» ou «Non, ça m'intéresse pas» et puis après on y réfléchit de nouveau et on se rend compte qu'on a peur de d'être trahi ou qu'il y ait un loup, qu'il y ait un mais vous y réfléchissez très intelligemment. Bon raisonnement, c'est que vous prenez le temps quand même d'y réfléchir ou une personne prend le temps d'y réfléchir une seconde fois. Ouais, ouais et vous voyez? Ça évolue pas à pas, marche après marche. C'est constructif. C'est j'aime bien. Bah, c'est courageux déjà, c'est pas lâche.
C'est une bonne nouvelle. Bon, discussion, cœur à cœur. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Ça va porter ses fruits, clairement, hein. Ça va porter ses fruits. Mais on voit que vous voulez vraiment prendre le temps. Ou quelqu'un a besoin de prendre le temps. Pour éviter l'ambiguïté, pour éviter quelque chose de louche avec le serpent. Et d'accepter qu'il y a quand même le serpent. Donc, il fait partie de l'humanité. C'est lui qui nous a envoyés sur Terre. Donc, voilà. Il y a quelque chose d'heureux, hein. Très heureux, le triomphe. Et puis si des personnes ont usurpé quelque chose ou comme ça, vous voyez, moi j'ai foi, hein, j'ai foi que vous continuerez d'avancer, vous continuerez de développer d'autres envies, d'autres projets, un bien-être, une bonne santé. Vous vous enrichissez énormément, il y a beaucoup d'enrichissement dans une expérience de vie, dans des étapes de vie. Et vous avez vraiment le recul, le discernement ici, pour pas focaliser que sur le 3 et le 7 d'épée, par exemple. Mais vous dire, ben ça, je me le suis offert, ou valoriser vraiment quelque chose. Et ça vous amène à une très jolie discussion ici qui laisse rêveur, qui laisse rêveuse. Pas au premier temps, pas au deuxième temps, peut-être plus au troisième temps. Une valse à 3 temps. Ok. Donc il y a des solutions qui arrivent. Ça prendra un petit peu de temps. Mais je vois vraiment la concrétisation, le succès d'une affaire ici. Une affaire ou une relation. Et vous irez pas à pas, rendez-vous après rendez-vous. Et le Gilded Rêverie, le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand. On a là, ben, 2 fois le trèfle. Il y a un coup de chance là, pour certains. Un coup de chance pour engager une discussion, pour une offre d'emploi, pour... Alors vous êtes prudent, parce que vous n'avez pas envie à nouveau de vous retrouver sur une énergie où ça va... Soit ça va être avorté, ça va s'arrêter, ça va être éphémère, ou ça ne tiendra pas. Quand c'est enfant, c'est trop jeune. C'est quelqu'un qui ne veut pas assumer certaines choses, qui ne veut pas être dans la responsabilité, qui ne veut pas être dans l'engagement, ou qui ne veut pas être dans porteur de valeurs, de foi, ou quelque chose comme ça. Et on vous sent avoir des discussions ici, c'est très serein, très très serein et amical. Et on voit que vous voulez résoudre un problème, et que ça va se faire dans les jours, les semaines à venir. Bonne nouvelle. C'est... Par contre, je vous dis, hein, on n'a pas le choix. Hein. On a besoin de composer avec une humanité, et malgré des vices, malgré des mentalités, des environnements qu'on peut trouver particulièrement toxiques, elle n'empêche que vous y remettez de la lumière et que vous acceptez. Vous avez fait vos armes ici pour vous dire, ok, cette personne-là, qu'elle soit de ma famille ou au travail, elle est comme ça. Elle est comme ça, mais elle n'a pas que ça. Elle a aussi des aspects positifs. Il y a de la nuance, il y a de la couleur dans tout ça. C'est beau, les amis. La clé et le renard, donc pour certains, il y a bien une affaire, hein, une offre, un business, un truc comme ça. Ou une rencontre, où vous serez un petit peu sur vos gardes, 9 de bâton, mais ça va. L'oracle, on a la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'ai vu un truc comme ça, une affaire à Montmartre. Oh, le projet pourrait être dingue, mais moi je ne suis pas investisseur. Moi je suis une créatrice, j'ai toujours plein d'idées. Mais bon, je ne sais pas si ce sera un projet viable parce qu'ils ont mis un bien immobilier, c'est une fortune. Mais quand même, c'est un potentiel monstre. Ça laisse rêveur. Moi, ça me laisse rêveuse. C'est bien. Après, je lâche prise. J'ai pas suffisamment de relations, moi, fortunées, qui pourraient être intéressées. Bref, je vais pas vous étaler ma vie non plus, mais quelques contacts, mais je les ai déjà usés et je me suis retrouvée en 3 et 7 d'épée, donc voilà, voilà. Allez, c'est pas grave. Les nuages.
Souci tracas, ce n'est que passager. Voici le vent de changement avec les cigognes, la tempête qui passe, le brouillard, la pluie. Le soleil vient chasser tout cela. Et le soleil est là en plus. Donc il y a un rendez-vous, une sortie, il y a une invitation pour certains. Vendredi soir, bah oui, vendredi soir, allons-y, hein. Sortons, pourquoi pas. Oui, des soucis hein, sur le jardin. Bah, je vais vous lire l'association. Je pense qu'il commence à faire très sombre. Soucis dans le cercle amical. Donc, changement. Ouais, il y a eu des complications. Des complications comme ça. Et des nouvelles du changement. Donc, soucis sentimentaux, passagers aussi. Pour certains, dans le milieu amical, ça n'a plus vibré de la même saveur, de la même manière. Mais bon, on vous voit avancer. La cigogne et le bouquet, ça va vers un changement, c'est un changement vers une situation agréable. Avec l'amour, forcément, le cœur, c'est un changement amoureux, un changement dans sa manière d'aimer, d'avoir envie d'être aimé ou de s'aimer soi. Changement rayonnant. Oui, oui, oui. Il peut y avoir un voyage. Un déplacement, un voyage vendredi et 22 avec le bouquet. Une invitation, un week-end. Rencontre amoureuse remplie de bonheur. Bonheur divin. Bon, le bouquet, c'est vraiment clairement une invitation, une surprise, un moment de joie, un cadeau. Une personne attentionnée, hein. Donc on retrouve la personne qui est audacieuse, qui est en valet de coupe, qui est en fou, comme ça, en maths, qui aime faire plaisir, qui aime faire des vrais cadeaux, qui est très généreuse. Ça peut être des cadeaux chers, mais ça peut être aussi des cadeaux tout simplement où la personne, elle vous connaît, elle va faire beaucoup d'efforts, elle va être dans le détail, ou quelqu'un de sensible, vraiment quelqu'un de comme ça, quoi. Pour certains, vous êtes face à un choix, et on le sait, on le voit, que c'est un choix qui va apporter quoi? De la joie, du bonheur. Et vous ferez le bon choix. Une bonne étoile. Allez, les petits soucis amicaux, là, ça nous dit quoi? Ouais. Ça manquait de protection, de sincérité, de relations saines. Amicaux, familiaux, autres. Alors, pour certains, j'ai peut-être l'idée qu'à un moment où vous avez rencontré des difficultés, des soucis, eh bien, on n'a pas pris de vos nouvelles ou comme ça. Ou alors, justement, à une période où c'était difficile, on a pris de vos nouvelles, mais malgré tout, il y a eu des soucis, des complications qui sont venues, qui ont fait que il y a eu un changement au niveau amical. Ou tout simplement, vous avez une nouvelle manière d'aborder des liens amicaux comme ça. On parle d'une affaire secrète, mais affaire dans le sens peut-être business, ou un projet que vous portez, que vous allez dévoiler. Il y a une vérité qui va être dévoilée ici, et qui peut mener à une proposition. Encore le trèfle, hein, la chance qui débouche, là, avec la clé, il y a vraiment porteur d'affaires, gérer un travail aussi. Bref. On sent que pour certains, vous allez être très discret, même si vous êtes amoureux en couple comme ça, du coup, vous allez être très discret, ou vous dévoilez très petit à petit, ou quelque chose, vous préférez que ce soit discret par rapport à des proches, de la famille aussi. On peut voir une maman un peu envahissante ici, qui veut bien faire, qui a certainement bon cœur, grand cœur, qui a aussi ses petits défauts, qui va un petit peu trop se mêler, qui pose beaucoup de questions, des choses comme ça. Ou à l'inverse, pas assez, hein, des personnes qui se fichent royalement de votre vie. On s'en fout de ta vie. Changement tenu secret. Changement dans le couple. Moi, je vois un secret, hein, ou un couple qui se forme, mais on n'en parle vraiment pas. C'est vraiment très discret. Très, très discret. C'est normal, c'est du bonheur. Parce que maintenant, on sait qu'il y a des personnes qui vont dire « on s'en fout de ta vie ». On sait qu'il y a des personnes, si on parle de notre bonheur, ça leur renvoie à leur mal-être, elles l'ont mauvaise. Donc, on le sait en fait. Et c'est
C'est humain. C'est la complexité humaine. Ou même les personnes, elles aimeraient profondément se réjouir, mais c'est plus fort qu'elles. Ah, c'est cool. Donc, il y a de l'amitié très, très positive ici, très brillante, très inspirante. C'est motivant, c'est boostant, c'est plaisant. C'est peut-être un rendez-vous qui se passe vraiment bien, dans quelque chose qui démarre. Ouais. Vous allez être serein. Pour certains, le truc, c'est que on a enchaîné des cercles répétitifs de relations chaotiques. Donc, on a connu pratiquement que ça, vous voyez. Et là, vous avez enterré cela, d'une manière ou d'une autre. Aussi, si, par exemple, il peut y avoir la naissance d'un couple et du coup, la discrétion va être par rapport, oui, à la famille ou s'il y a des enfants d'un côté, de l'autre, comme ça. Mais moi, je verrais quelque chose démarrer et un climat très serein qui s'annonce pour ce week-end avec potentiellement la discussion autour de déplacement, de mouvement, de... Alors peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, que vous commencez les échanges, les rendez-vous comme ça, et que c'est la personne qui ce week-end s'apprête à avoir la garde d'un enfant ou à se déplacer avec un enfant comme ça, et les messages seront un peu plus discrets ou... Voilà les amis, pour la lecture. Oh, je me suis lâchée au niveau du temps. J'ai pas vu. Ça va faire plaisir à certains. Bon, bref. Ouais, donc ça c'était pour ce vendredi. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci pour toute votre bienveillance. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.